Nous allons traiter d'une question très importante et très intéressante dans Ilchot Tevilat Kelim. Un ustensile qu'on utilise pour mesurer, un bol mesureur par exemple, avec lequel on mesure des liquides ou de la farine ou tout autre ingrédient. Cet ustensile a-t-il besoin de Tevilat Kelim, d'être trempé au mikvé? Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui plusieurs types de bols mesureurs. Il y a ceux qui sont faits en plastique. Alors en plastique, pour les sfaradim, on n'a pas besoin de tremper au mikvé comme tout ustensile en plastique. Par contre, lorsqu'ils sont en verre, voire en métal, alors la question se pose, puisque le métal, il faut faire tevilat kelim, le verre aussi. Alors est-ce que ces bols, il faudra les tremper au mikvé? Et si oui, faut-il réciter la bénédiction? Alors nous avons ici une question intéressante, parce que ces ustensiles qui ont un contact avec la nourriture, par exemple de l'eau, on fait un gâteau, alors on a besoin de tant de quantité d'eau, tant de quantité de farine, de chocolat, etc. Alors c'est vrai que cet ustensile a un contact avec la nourriture, mais ce n'est pas un ustensile qu'on utilise, comme on a déjà vu plusieurs fois, la notion de keli seuda, c'est qu'on n'utilise pas pour la consommation directe. C'est-à-dire je mets ma farine, mais ou mon eau, ou tout autre liquide, tout autre ingrédient, mais je ne consomme pas mon aliment à travers cet ustensile. Donc il y a là de quoi débattre. De ce fait, la halakha dit qu'on trempera ces ustensiles au mikvé, cependant on ne récitera pas la bénédiction, puisqu'il y a un doute s'ils ont besoin du mikvé ou pas. On pourrait dire que ça s'appelle un ustensile de Seuda, Keli Seuda, parce que c'est un contact avec la nourriture, mais d'un autre côté, puisque la nourriture n'est pas consommée directement par cet ustensile, on n'a pas besoin de le tremper au mikvé. Donc comme s'il y a une discussion, comme on peut dire comme ci, on peut dire comme ça, les deux raisons se tiennent, alors on le trempera au mikvé, cependant on ne récitera pas la bénédiction. Par contre, il faut savoir qu'un épicier qui a un bol mesureur, les gens viennent acheter tant de kilos de farine, tant de litres d'huile d'olive, etc. Ou bien si c'est des olives, alors bon, etc. Tous les ustensiles qu'on utilise pour mesurer la quantité d'ingrédients qu'on veut acheter. Alors là, c'est plus facile à dire qu'on n'a pas besoin de faire tevilat kelim. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans les poskim, dans les décisionnaires, qui est retenue par de nombreux décisionnaires. Telle est la conclusion notamment de Rav Ovadia Yosef dans ses Tshuvot Yechavedat, Helek Dalet, Siman Mem Dalet, mais telle est l'opinion de très grands poskim, par exemple le Darke Tshuva, et beaucoup d'autres encore, le Shevet Sofer, le Maharitz, et Rab Shlomo Kluger, et beaucoup d'autres Géonim qui disent que tout ustensile qu'on utilise pour le commerce n'ont pas besoin d'être trempés au mikvé. C'est pour ça, par exemple, un restaurateur ou un traiteur dont les ustensiles qu'ils ont, c'est pour faire du commerce, c'est-à-dire pour vendre un produit, quand bien même alimentaire, n'a pas besoin d'être trempé au mikvé. Cela étant dit, que ces bols mesureurs qu'on utilise à la maison, ou qu'on utilise à des fins commerciales, qu'on n'a pas besoin de tremper au mikvé, ou ceux dont on utilise à la maison, pour les particuliers, sur lequel on a dit qu'il faudra le tremper au mikvé sans beracha, tout ça est dit si on n'utilise pas cet ustensile pour consommer, mais uniquement pour mesurer. Si par contre, mon bol mesureur, je l'utilise de temps en temps pour boire mon eau ou autre liquide, alors là, bien évidemment, il faudra le tremper au mikvé avec beracha.